Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur la troisième montée de Parashat Devarim. Dans cette paracha, Moshe Rabbeinu fait des remontrances et dans notre montée, Moshe Rabbeinu appuie sur une des erreurs qui a été une erreur fatale pour les Bnei Israël. Les Bnei Israël sortent d'Égypte. Le plan, il est clair. On passe par le mont Sinaï, on sert Dieu, c'est-à-dire qu'on reçoit la Torah, on continue vers Eretz Kenan, Eretz Israël, on hérite de la terre promise à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et tout va bien. Le problème, c'est qu'en chemin, les Bnei Israël, alors que on peut rentrer en Eretz Israël, demandent à Moshe Rabbeinu des explorateurs. Envoie des gens qui vont nous dire comment c'est exactement là-bas. Mais ils avaient la promesse d'Hachem. On veut savoir. Alors Moshe Rabbeinu prend une initiative d'envoyer 12 explorateurs. Ces 12 explorateurs vont revenir. Et au bout de 40 jours, ils viennent avec un rapport négatif. 10 d'entre eux vont critiquer la terre d'Eretz Israël. 2 d'entre eux vont essayer de convaincre les Bnei Israël que c'est faux. Yehoshua, le fidèle serviteur de Moshe Rabbeinu, et Kalev ben Yefouné. Finalement, les Bnei Israël pleurent toute la nuit. Comment est-ce possible qu'Hachem il nous a fait cela? Akadosh Baruch Hu, il leur dit, vous savez quoi? Vous avez pleuré, vous allez continuer à pleurer. Vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. C'est vos enfants qui vont rentrer en Eretz Israël. Et puisqu'il y a eu 40 jours, alors il y aura 40 ans. Vous allez rester dans le désert. Vous allez chaque année y mourir pour laisser la place à vos enfants. Et c'est vos enfants, cette génération à laquelle Moshe Rabbeinu il s'adresse maintenant, qui va rentrer en Eretz Israël. Alors Moshe Rabbeinu il leur rappelle quelque chose. Il leur dit, je vais vous dire ce que vos ancêtres ont dit au moment où les Meraglim, les explorateurs, ils sont revenus. Vatomeru, ils ont dit, Bessinat Hashem Ota nous sépare, la haine de Dieu envers nous, Otsianu Meretz Mitzrayim qui nous a fait sortir de la terre d'Égypte. La tête Otanu pour nous donner, pour nous livrer, Beyada Emori dans la main du Emori, les Hashmidenu pour nous faire disparaître. Vous imaginez que ceux qui sont sortis d'Égypte, alors qu'ils étaient des esclaves, que leurs enfants étaient jetés vivants dans le Nil, qu'ils ont connu 86 ans d'oppression, 86 ans d'horreur, sortent d'Égypte et au bout de quelques mois, lisent de manière erronée cette sortie d'Égypte en pensant que cette sortie d'Égypte est motivée par la haine d'Hachem envers nous. Comment est-ce possible? Le Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Lubavitch, dans ses Réchimot sur la Megillat Echa, sur le texte de Echa, que nous lisons à Tisha B'Av, dit que ce passouk est intimement lié avec ce qu'il s'est passé des siècles après, au moment de la destruction des temples. La sina, la haine, sans revenir maintenant sur la haine gratuite qu'il y avait entre les gens, la haine, c'est un problème, nous dit Rashi, de manière de voir. Lorsque toi, tu as une manière de voir négative envers l'autre, tout ce que l'autre va te faire, ce sera de la haine. Il faut avoir les bonnes lunettes. Les lunettes qui voient que derrière chaque acte, il n'y a pas de la haine, mais il y a de l'amour. Mais si moi, je suis convaincu que la personne qui est en face de moi, et en l'occurrence ici, ce n'est pas une personne, mais c'est Hachem, agit contre moi, alors tout ce qu'il va faire, même de bien, ça va être contre moi. Ça veut dire que lorsque un père va donner à son fils un champ pour y travailler, si l'enfant n'est pas capable de voir que son père lui donne non seulement un bien, mais la valeur du travail, alors il va penser que son père il le haït. Lorsque moi je ne suis pas capable de voir le bien qu'il y a derrière la chose qui me semble à moi être du mal, alors je suis perdu. Si je n'ai pas confiance dans le dentiste qui m'arrache une dent, je pense qu'il me veut du mal, qu'il ne me veut pas du bien. Mais lui il sait que s'il n'arrache pas cette dent, alors il y aura des problèmes beaucoup plus importants dans la dentition. Nous on a une vue à courte échelle. On voit l'immédiat. L'immédiat, il doit être bon. Peut-être que derrière ce que moi je vois comme quelque chose de pas bon, c'est aussi du bon, ou à court terme, ou à moyen terme, ou à long terme. Et ça, c'est toute la difficulté de la galoute. C'est toute la difficulté de l'exil. Aujourd'hui, la présence de Dieu et le projet divin n'est pas visible à nos yeux humains. Nous, on voit derrière chaque chose de difficile uniquement la haine de Dieu. Dieu, il m'en veut. Dieu, il me punit. Et eux, ils ont vu dans la sortie d'Égypte, qui était un cadeau extraordinaire, une haine. Comment est-ce possible?
Parce que lorsque on devient subjectif et qu'on a les lunettes de la haine, alors tout devient mauvais. À la Géoula, lorsque Mashiach va venir, là, le plan divin il sera clair et net. On n'aura plus de doute. Tout sera limpide. Akadosh Baruch Hu nous veut du bien. Alors quelle est la différence entre la galoute et la Géoula? C'est que dans la galoute, je vois les choses avec des lunettes de l'exil, où j'ai l'impression que tout est contre moi. Avec la Géoula, ces lunettes vont sauter et on verra des lunettes, on aura une vision claire des choses où Akadosh Baruch Hu nous veut du bien. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on renforce notre émouna et notre bitachon, notre foi et nos confiances en Akadosh Baruch Hu. Que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Ah, je ne le vois pas. Alors pensons à ces personnes qui sont sorties d'Égypte. On sort d'Égypte et quelques mois après, la sortie d'Égypte est vue comme un événement de haine et pas d'amour. Alors qu'Akadosh Baruch Hu les a sauvés, a fait d'eux un peuple. Alors quand nous on a du recul, c'est facile, alors on dit mais comment ils ont pu dire une telle chose? Mais des fois, on se dit ça la même chose. Akadosh Baruch Hu il nous haït, il nous veut du mal, il s'acharne sur nous. Faut se rappeler de ce que Moshe Rabbeinu dit ici au peuple. Regardez presque le ridicule de ce qu'ils ont dit. Mais ce ridicule, il a tué, puisqu'ils n'ont pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël, de rentrer dans la terre d'Israël. Nous aussi, on doit être capable de voir que la Géoula qui est si proche, le Mashiach qui arrive d'un instant à l'autre. Les derniers moments sont des moments difficiles, où des fois on a l'impression qu'on est abandonné par Akadosh Baruch Hu, ou pire qu'Akadosh Baruch Hu joue contre nous. Savoir que tout cela c'est une vision d'un homme limité, avec les lunettes et avec la vision qu'il a décidé de voir, et que nous devons être confiants et avoir une foi complète qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Je vous souhaite une bonne journée.